C'est reparti, bonjour à tous, bienvenue donc à cette conférence destinée à alternance mode d'emploi. L'objectif, c'est véritablement d'essayer de vous donner les petits trucs qui vont vous permettre d'optimiser votre recherche d'alternance. Petit zoom, c'est bon Véro, tu as tout ce qu'il te faut, impeccable. L'alternance, c'est quoi? C'est d'abord un centre de formation pour apprentis. C'est vous, bien entendu, c'est une entreprise et ça donne lieu à un contrat de travail. Ce contrat de travail, ça peut être un contrat de professionnalisation, mais surtout un contrat d'apprentissage, parce que cette année, depuis la réforme, clairement, les entreprises recherchent vraiment du contrat d'apprentissage. Donc l'enjeu, c'est justement de pouvoir trouver d'un côté votre organisme de formation, ce peut-être pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est bien entendu de trouver l'entreprise, le futur employeur. Tous les conseils que je vais vous donner, vous allez voir, c'est vraiment de la recherche d'emploi. Donc, il n'y a pas de choses spécifiques à l'alternance, sauf quand même des petits trucs parce que vous avez un parcours qui est quand même différent de quelqu'un qui a 15 ans d'expérience. Justement, c'est ce que l'on va voir par la suite. Pardon. Donc, quel est l'avantage justement de passer par l'apprentissage? C'est que c'est à la fois un diplôme, c'est une expérience professionnelle et la combinaison de ces deux facteurs, on va dire que c'est vraiment un passeport pour l'emploi. Donc, par exemple, au campus du Lac, nous avons 88% d'insertion professionnelle après l'obtention du diplôme. Donc, j'aimerais bien que tous les diplômes en France aient ce même taux d'insertion. Ça ferait extrêmement plaisir. Et ce qui est important, c'est le diplôme et c'est surtout l'expérience. Les entreprises ont bien conscience que l'apprentissage, ce n'est pas un stage. Pour une raison très simple, c'est que vous êtes un salarié de l'entreprise, que vous avez des missions qui vous sont confiées comme un autre salarié. Il va vous payer un salaire tous les mois. Donc, obligatoirement, on fait bien la différence entre un stagiaire qui est là peu de temps et un apprenti qui est là, par exemple, pendant 2 voire 3 ans dans l'entreprise. Juste un petit zoom, certaines personnes pensent que l'apprentissage, c'est pour les bas niveaux de qualification. C'est faux. On part du CAP et on peut monter jusqu'à des diplômes d'ingénieur en apprentissage. Il faut vraiment changer notre vision des choses par rapport à l'apprentissage. Ce n'est pas du tout réservé aux métiers, on va dire, par exemple, à l'artisanat ou au BTP, etc. On est vraiment sur l'ensemble des secteurs, du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Ce qui va être important dans votre recherche d'apprentissage, c'est d'avoir un planning d'alternance. Un planning d'alternance, vous voyez, là par exemple, c'est un planning de nos Bac plus 3. Ce qui est en vert, c'est par exemple la période en centre de formation et ce qui est en rose, c'est la période en entreprise. Donc, suivant les diplômes, vous pouvez très bien avoir des alternances une semaine, 2 jours, 3 jours ou bien une semaine par mois. Il y a vraiment des diplômes des plannings extrêmement différents suivant les diplômes et parfois même on adapte les plannings d'alternance. Par exemple, ceux qui travaillent dans la grande distribution, à Bordeaux, par exemple, il n'y a pas cours de début décembre jusqu'à fin janvier pour que les élèves soient bien en entreprise au moment de Noël, des soldes, etc. Donc, vous voyez, les centres de formation essayent d'adapter vraiment leur planning en fonction aussi des secteurs d'activité. Donc, surtout, n'hésitez pas à demander au centre de formation avec qui vous allez aller le planning, parce que c'est souvent un atout majeur dans la recherche d'alternance pour que l'entreprise puisse se projeter avec vous. Allez, on démarre. Aujourd'hui, je trouve mon alternance. Alors, je suis très contente qu'il y ait autant de monde, car une recherche d'alternance, ça se fait de bonne heure. Si vous attendez le mois d'août pour trouver votre alternance, ça va être beaucoup plus compliqué que les personnes qui commencent à s'y mettre dès maintenant. Et c'est une recherche qui va se faire tout le long. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Parfois, on a tendance en se disant « Ah là là, j'ai envoyé plein de CV, j'ai pas de nouvelles, donc j'arrête ». Non, il faut persévérer. Souvent, je dis, il suffit d'un seul oui. Donc, vous aurez des noms, j'en suis sûre. Il y aura des noms qui seront dits, mais il suffit d'un seul oui. Surtout, ne pas baisser les bras. Alors, on y va. Comment je trouve mon entreprise d'accueil? Je crois que la première chose à se poser comme question, c'est quel est mon projet professionnel? C'est grâce à votre projet professionnel que vous allez pouvoir convaincre une entreprise de vous embaucher.
Si votre projet professionnel n'est pas clair, vous aurez du mal à convaincre l'entreprise. Donc, vous voyez, je ne vous parle pas d'un diplôme, je vous parle d'un projet professionnel parce que le diplôme que vous allez préparer n'est qu'un moyen d'atteindre ce projet professionnel. Donc, ne faites pas de la recherche d'une alternance votre objectif. Le véritable objectif, c'est de pouvoir travailler dans un secteur d'activité pendant 3, 4, 5 ans parce que ce secteur ou ce métier vous plaît aujourd'hui. Vous inquiétez pas, vous changerez plein de fois d'entreprise et plein de fois de métier dans votre carrière, et tant mieux. Donc ça, la première étape, c'est peut-être prendre un papier, un crayon et poser mon projet professionnel. Est-ce que par exemple, j'ai envie de travailler dans le commerce, voilà, parce que j'aime le contact avec le client, j'aime convaincre les gens, j'aime bien avoir des objectifs, voilà. Il faut essayer de se projeter là-dedans. Ou bien, j'ai envie de travailler pour améliorer, tiens, graphiste, pourquoi pas, graphiste, j'ai envie d'être graphiste pour une entreprise parce que j'aime bien le côté esthétique, j'aime bien la créativité, mais j'aime bien aussi produire des documents qui vont convaincre, par exemple, des prospects à acheter mon produit. Voilà, c'est essayer de réfléchir à ce projet professionnel. Une fois que vous avez ce projet professionnel bien en tête et bien clair, vous allez construire les bons outils. Alors, un CV, je pense que c'est la base, et une lettre de motivation personnalisée. Alors, vous allez me dire, oui, ça va, j'ai déjà un CV. Oui. Regardez votre CV avec les yeux d'un employeur. Est-ce que votre CV déjà donne envie d'être lu? Est-ce que votre CV est sympathique, esthétique, etc. Est-ce que ce CV vous ressemble? Alors ça, c'est peut-être la première fois qu'on vous le dit. Oui, il faut que votre CV vous ressemble. Alors, par exemple, une des rubriques dans le CV que j'aime beaucoup et qui dit beaucoup sur les candidats, c'est la fameuse rubrique divers, vous voyez, où généralement on marque divers, musique, virgule, cinéma, bon, pas depuis un an, voilà. C'est peut-être pas ça qu'on a envie de voir dedans. On a peut-être envie de voir que vous êtes passionné de cuisine ou que vous faites du sport de manière très régulière. En fin de compte, on veut essayer de savoir qui vous êtes en dehors de toute obligation. Qu'est-ce qui fait que le samedi, vous allez plutôt faire du sport ou plutôt faire du bénévolat au lieu de ne rien faire du tout un samedi? Et c'est peut-être ça qui va être vraiment révélateur de votre personnalité. Donc, réfléchissez votre CV comme quelque chose qui parle de vous et qui donne envie de vous rencontrer. Donc oui, n'hésitez pas à mettre des couleurs, n'hésitez pas à ce qui vous ressemble. Moi, j'aime bien les CV avec des photos, avec un beau sourire, où on a envie de vous rencontrer. Il y a plein de gens qui vont vous donner plein d'avis sur votre CV. Celui qui va vraiment décider de l'envoyer, c'est vous. Donc, restez bien maître de votre CV pour qu'il soit vraiment le reflet de votre personnalité. Petit focus également sur la lettre de motivation. Alors, une lettre de motivation que vous avez piquée sur Internet et que vous avez copié-collé, autant ne pas en mettre. Quand on dit lettre de motivation personnalisée, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire toutes les lettres de motivation personnalisées. Mais vous allez peut-être décider qu'il y a 10 entreprises qui vous plairaient. Eh bien, pour ces 10 entreprises-là, je vous conseille de faire une lettre de motivation réellement personnalisée. C'est-à-dire, vous allez parler de vous, mais peut-être surtout de l'entreprise. J'ai vu dans un article que vous avez ouvert un nouveau magasin à tel endroit. Ça m'a intéressé. Je suis allée voir le concept et vraiment, je l'ai trouvé très performant, etc. Donc, vous voyez, la lettre de motivation, c'est peut-être la lettre de motivation qui va parler plus de l'entreprise et vous, de votre projection dans cette entreprise. Parlez beaucoup de l'entreprise, vous allez voir, ça va revenir souvent. Des questions, je ne sais pas s'il y a des questions, Véronique, n'hésite pas à regarder dans le chat. Je demande si on peut faire un CV extravagant. Alors, une fois de plus, ça dépend dans quel secteur d'activité vous allez aller. Si vous voulez être comptable, je ne vous le conseille pas. Vous voyez, c'est tout bête. Par contre, vous voulez travailler dans la communication, vous voulez travailler dans la publicité, dans le graphisme. Là, oui, peut-être que… Alors, extravagant, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. En tout cas, un CV peut-être beaucoup plus percutant. Vous voulez travailler dans la pub? Pourquoi pas envoyer un CV vidéo? D'accord? Parce que ça correspond à la culture. Là aussi, vous voulez travailler chez un notaire, c'est peut-être pas le bon outil.
Bon, je fais des caricatures, mais pas loin. Tout dépend du secteur d'activité et du poste que vous avez envie d'occuper. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Hélène, est-ce que vous pouvez préciser le secteur justement dans lequel vous souhaitez faire votre alternance? Vas-y, tu peux continuer. Ok, Je gère après le chat. ça marche. Tu m'interromps quand tu veux, Véronique. Être proactif et réactif. Alors, deux choses là-dedans. Être proactif, ça veut dire que c'est à vous de faire le maximum de démarches. Et attention, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui de CV, de choses comme ceci. Je ne vous conseille pas de ne faire que ça. Bien sûr que c'est important d'aller voir sur cette plateforme les postes et d'y répondre. Mais si vous ne faites que ça, vous allez passer à côté de tas d'opportunités. Parfois, les entreprises n'ont pas comme projet d'embaucher un alternant, mais elles vont vous rencontrer et se dire oh, mais si, c'est évident, il me faut ce jeune en alternance dans mon entreprise. Donc, cette proactivité, c'est vous aussi qui allez générer des contacts, peut-être en vous rendant dans des entreprises, en déposant votre CV, en demandant des entretiens métiers, mais je vais y revenir là-dessus. Et si jamais vous avez une piste avec une entreprise, soyez réactif. Répondez rapidement, correctement bien entendu, mais il ne faut pas qu'il y ait 2, 3, 4 jours de creux parce que ça ne démontrera pas votre motivation. Alors, être joignable et lire ses mails. Alors, ça a l'air tout bête, mais là aussi, parfois vous êtes des générations plutôt texto, etc. À partir du moment où vous enclenchez une démarche de recherche d'entreprise, donc il faudra bien une boîte mail. Bon, je conseille toujours une boîte mail spécifique que vous allez ouvrir régulièrement et avec une adresse mail professionnelle. J'ai des petits exemples, hein. Petitchouchou du33.com, c'est pas une adresse mail correcte. D'accord? Donc là, plutôt prénom, nom, Donc séparez bien votre boîte mail pour les copains et puis pour les publicités et la boîte mail destinée au boulot avec une adresse mail qui fait professionnel. Je fais une parenthèse également sur le téléphone. En période de recrutement, chaque fois qu'on va vous appeler, dites-vous que c'est peut-être un futur employeur. Donc, décrochez avec, en arrière-plan, l'idée que vous allez avoir un employeur au bout du fil. Donc, répondre correctement. Et si on n'est pas bien réveillé, on rappelle, mais la voix du matin n'est peut-être pas le meilleur indice que vous allez donner comme premier contact avec l'entreprise. Donc, voilà. Donc, mail et téléphone, chaque fois qu'il sonne et chaque fois qu'il y a un message, c'est que c'est peut-être une entreprise. Donc, soyons prêts à répondre à cette entreprise. Démarrez au plus tôt votre recherche d'entreprise. Écoutez, le 12 mars, c'est quand je vois tout le monde qu'il y a, je me dis, vous avez compris que la recherche d'une entreprise se fait le plus tôt possible. Donc là, très bien, bravo, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Le réflexe, c'est parfois de se dire je passe d'abord le bac ou je passe d'abord le bac plus 2 et après je rechercherai. Non, c'est beaucoup trop tard. Vous allez vraiment passer à côté d'un maximum d'opportunités. Donc oui, commencez dès maintenant la recherche, mais là aussi, je vais vous donner des petits trucs. Surtout, inscrivez-vous dès que vous recherchez de l'alternance, inscrivez-vous en direct sur les sites des centres de formation en apprentissage. Parce que oui, il y a Parcoursup, mais à partir du moment où c'est de l'apprentissage, où la véritable réponse, ça sera l'entreprise. C'est l'entreprise qui va décider ou non si vous allez commencer votre formation en apprentissage. Donc, il faut que vous soyez identifié sur les sites des centres de formation. Donc là aussi, n'hésitez pas. Le Parcoursup, c'est fermé depuis minuit, mais néanmoins, il reste un monde après Parcoursup et notamment, prenez contact avec les CFA, les centres de formation en apprentissage. Je crois qu'il y a des parents qui sont présents à cette conférence. Très bien, assurez-vous que tout le monde soit bien organisé. Préparez-vous un petit tableau Excel. J'ai contacté telle entreprise c'était tel monsieur ou telle dame à tel numéro. Il m'a dit de renvoyer un CV dans 15 jours. Donc, je le note et je vérifie que 15 jours après, j'ai bien envoyé mon CV. Au départ, oui, on a contact avec 4-5 entreprises. C'est super. On a peut-être tout en tête. Mais au bout d'un moment, certains vont contacter une centaine d'entreprises.
Et vous imaginez bien que vous ne savez plus ce que vous a dit le monsieur au mois de mars, etc. Donc, soyez organisés. Ayez un petit tableau Excel, quelque chose de très, très simple, ou même à la main, comme vous voulez, mais sur lequel vous allez marquer les différents contacts que vous avez eus et surtout les relances que vous allez faire. Parce qu'il va falloir relancer les entreprises pour savoir où en est, justement, si leur projet a évolué, etc. Donc, vraiment, soyez très organisés et soyez persévérant. Question, Sophie. Oui. Est-ce qu'on peut envoyer le CV et lettre de motivation par mail? Bien sûr. Alors, le tout, c'est d'avoir un mail. Alors, ça peut être des mails contacts également, qui peuvent, vous savez, des fois, contact@campusdulac.com, par exemple, ça peut arriver. Mais si vous avez des mails personnels, c'est toujours mieux. Mais oui, bien entendu, on peut envoyer par mail. Attention, ça ne suffira pas. Essayez de prendre contact avec la personne ensuite pour savoir si elle a bien reçu, etc. Voilà, il faut. Une autre question peut-être? Non? Pas d'autres questions pour l'instant? Si, j'aimerais intégrer une alternance en master, mais j'ai seulement une expérience de stage d'1 mois. Ai-je autant de chances que les autres? Je ne suis pas sûre de répondre en faisant plaisir. Alors que les autres, sous-entendu, les autres ont plus d'expérience que moi. C'est sûr que vous allez partir peut-être avec un petit déficit par rapport à quelqu'un qui a travaillé en alternance ou autre chose de manière plus longue. Bon, d'accord, mais il faut quand même y croire. Vous avez peut-être des super atouts. Il faut essayer de se bagarrer justement sur vos atouts, en être conscient et essayer peut-être, il faudrait être peut-être encore plus punchy que les autres. Mais heureusement, c'est pas terminé. Mais oui, vous partez quand même avec un petit déficit par rapport à quelqu'un qui a déjà eu une expérience de 1 an, 2 ans ou 3 ans, par exemple en apprentissage, oui. Comment on peut avoir les coordonnées du recruteur directement quand il n'y a pas d'infos sur lui dans l'offre? Ah, alors, si vous voyez une offre d'entreprise où il n'y a pas de coordonnées du recruteur, je ne vous conseille pas de contacter le recruteur. Parce que s'il n'est pas ses coordonnées, c'est qu'il n'a peut-être pas envie de recevoir immédiatement les CV en direct. Sinon, il aurait mis ses coordonnées. Donc, s'il ne veut pas, il ne faut peut-être pas aller contre. Après, on peut avoir d'autres moyens. Cette entreprise, vous pouvez la trouver très bien sur Internet et peut-être par un moyen détourné, envoyé à l'entreprise en global. Voilà, j'ai envoyé mon CV concernant la candidature. J'ai vraiment très, très envie de rentrer dans votre entreprise parce que, alors là, il faut détailler un petit peu, et merci de transmettre ce mail au responsable de recrutement. On peut arriver par des choses différentes, mais ne forcez pas trop non plus. Ça peut être pris un petit peu comme de l'agressivité. Voilà, donc c'est le juste milieu, le juste dosage qui est parfois compliqué. Véronique, une autre question. Baptiste, qui souhaite savoir comment trouver, en tout cas comment augmenter ses chances de trouver une entreprise pour commencer une alternance en bachelor première année. Alors Baptiste, donc tu sors de terminale, j'imagine. Tu fais peut-être des choses justement à côté, du sport, peut-être que tu as fait des petits boulots, etc. C'est ça qu'il faut que tu mettes en avant. Et parle surtout de ton projet professionnel. Le mot projet professionnel, c'est ça qui va aussi faire tilt à l'entreprise. L'entreprise, elle va vous embaucher parce qu'elle aura peut-être envie de vous garder. Donc, il faut que vous ayez un projet commun. Il faut que vous créiez des objectifs communs entre vous et l'entreprise. Pour le moment, c'est bon. Allez, on continue. Alors, ça, vous aimez ça, mes très chers apprenants, c'est tous les job boards. Alors, les job boards, travail, et puis board, tableau. Donc, c'est en fait toutes les plateformes d'emploi comme LinkedIn, Pôle emploi. Vous avez des job boards aussi spécialisés dans des milieux. VT Jobs, c'est un job board spécialisé dans la vigne et le vin. Vous avez également tout ce qui est bourse de l'apprentissage, de l'alternance, job stage, alternance.fr. Donc, vous avez une myriade, voire même trop d'informations sur Internet et trop de possibilités. Ça peut être vécu comme une jungle. Donc, oui, il faut postuler. Oui, il faut regarder ce qui se passe et puis les offres des entreprises. Mais vraiment, ne vous arrêtez pas à ça parce que, il faut également que vous créiez du contact en direct avec l'entreprise.
Et je vais vous donner quelques moyens. Alors, par exemple, il y a un outil qui est très très bien, c'est le passe-métier. Le passe-métier, c'est une convention de stage. C'est souvent les chambres de commerce qui ont cet outil. C'est une convention de stage que vous pouvez passer avec une entreprise pour découvrir une entreprise pendant l'espace d'une semaine, pendant les vacances scolaires. Alors là, quand les vacances scolaires vont arriver, celle de Pâques, contactez les chambres de commerce près de chez vous et demandez-leur les passe-métiers pour pouvoir faire des immersions d'entreprise et découvrir. C'est un très bon moyen de vous faire identifier par l'entreprise pendant un stage d'une semaine et justement pour améliorer votre CV et mieux définir votre projet professionnel. Donc, le passe-métier, renseignez-vous auprès des chambres de commerce. Alors, je pense que je t'interromps du coup. Je pense que tu as pu répondre un petit peu à la dernière question qu'on a eue. Comment se démarquer quand on voit 300 candidats qui ont postulé à une offre? C'est déprimant et décourageant. On se dit qu'on n'a aucune chance. Alors, franchement, je comprends. Je comprends, mais non. Parce que sur ces 300 candidats, il y en a qui va faire la différence. Mais peut-être il va faire la différence justement parce qu'il est lui-même, parce que justement, il est différent. Donc, ayez bien conscience de vos atouts personnels, essayez de les mettre en valeur. Et si ça ne marche pas sur une annonce, eh bien, il faut peut-être aller voir l'entreprise en direct ou prendre un autre contact avec l'entreprise. Il y a quelque chose que vous faites peu, c'est contacter le réseau. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ah, mais je n'ai pas de réseau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? C'est vos parents qui ont des amis, qui ont des parents, qui ont des amis, qui ont des copains, qui ont des amis. Ça, c'est déjà un réseau. Il faut que dans votre entourage, tout le monde sache que vous êtes en recherche d'une entreprise. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir demander ce qu'on appelle un entretien métier. Vous avez envie de rentrer comme assistante de direction. Vous allez pouvoir demander un entretien métier à une assistante de direction qui est autour de vous. Vous allez voir, si vous vous intéressez aux gens, vous allez peut-être trouver la Tati Janine de votre cousin qui est assistante de direction. C'est ça aussi le réseau. Donc, allez la voir, posez-lui les questions. Qu'est-ce que c'est que le métier d'assistante de direction? Quelles sont les qualités recherchées? Tout ça, ça va faire des outils pour la suite, pour vous, pour améliorer votre langage. Voilà, il faut que tout le monde le sache. C'est vraiment très, très important. Oui. Alors, une question sur le passe-métier, Sophie. Oui. On te demande si on peut le faire en dehors des vacances, car je suis en L1. C'est obligatoirement pendant les vacances scolaires. Ça, je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment la loi, on n'y peut rien. Après, il y a d'autres métiers. Allez voir vos missions locales. Allez voir la maison de l'emploi. Il y a d'autres outils qui existent. Ça, c'est un des outils. Mais vraiment, rapprochez-vous des professionnels d'orientation. Si vous êtes peut-être en L1, je ne sais pas, vous êtes peut-être aussi demandeur d'emploi. Il y a aussi d'autres dispositifs. Allez voir les gens pour justement connaître les moyens pour faire des immersions en entreprise. Alors, autre question de Kevin qui se demande si c'est possible de faire une alternance en distanciel. Le but serait d'élargir les recherches d'entreprise. Alors, tout dépend des métiers là aussi. Si vous voulez travailler dans le BTP et conduire des engins de BTP, c'est pas possible parce que le distanciel, vous le comprendrez bien, n'est pas possible. Il peut y avoir des formations en distanciel. Voilà, être en formation, c'est aussi être avec un groupe, c'est interagir, etc. Voilà. Et l'alternance, obligatoirement, ça doit se faire en entreprise. Quoique, justement sur le métier de graphiste, il y a des entreprises qui ont embauché des apprenants à l'autre bout de la France et ils travaillent uniquement à distance avec l'entreprise. C'est quand même rare. Hélène demande si passe-métier, on peut le faire en étant salarié. Non. Pendant nos vacances, bien évidemment. Et non, je ne pense pas, Hélène. Je ne pense pas, parce que c'est vraiment réservé pour collégiens, lycéens, etc. Mais je pense qu'il y a d'autres dispositifs. Là, par contre, si vous êtes salarié, il peut y avoir d'autres dispositifs que je ne connais pas là. Peut-être se rapprocher également de Pôle emploi. Hélène est déçue. Je me doute. Je suis désolée, Hélène. Ouais. C'est bon. Ok, allez rapidement sur l'entretien Allez, on va dire que ça y est, c'est bon, vous avez votre premier entretien. Donc déjà, c'est une excellente nouvelle. Donc l'entretien de recrutement, je vous conseille de toujours repérer les lieux avant pour ne pas arriver en retard. Voilà, pas avoir de soucis à ce niveau-là. Donc allez-y, prenez vos repères. Vous serez plus détendu en plus le jour de l'entretien.
Vous y allez bien sûr avec votre CV, votre lettre de motivation. Vous allez me dire, ça va, c'est bon, je l'ai envoyé par mail. OK, très bien. Sauf que peut-être que ce jour-là, la boîte mail ne marche pas, l'imprimante ne marche pas. Donc, vous arrivez toujours avec votre CV et votre lettre de motivation. Sur la tenue professionnelle, alors là aussi, tout dépend du secteur, mais repérez un petit peu les codes. Une fois de plus, vous allez dans un milieu de comptable, de choses comme ça, il faut être vraiment très sobre. Dans d'autres milieux, on peut accepter totalement des tenues professionnelles décalées. Donc là aussi, tout dépend de l'entreprise. Surtout, posez des questions lors de l'entretien, mais évitez quand même les questions uniquement basées sur les congés, les tickets restaurants, etc. Posez plutôt des questions sur l'entreprise, son engagement, les projets de l'entreprise, c'est quoi une semaine type. Ce qu'il faut, c'est qu'on sente que dans vos questions, vous commencez déjà à vous projeter dans l'entreprise et dans le métier. Donc ça, c'est important. Préparez vos questions avant, parce que sinon, sur le moment, vous allez voir, vous allez être tout sec, vous n'aurez pas les idées, donc vous préparez vos questions en amont. Toujours en amont, vous essayez de vous préparer aux questions comme pourquoi l'alternance, quelles sont les difficultés de l'alternance, vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, quel serait votre axe de progrès. Voilà, essayez de réfléchir à ça, vous inquiétez pas, à un moment ou à un autre, c'est des sujets qu'on aborde. Oui, Véronique. On me demande combien de questions doit-on poser pour ne pas être trop lourd non plus. Ah oui, alors entre 0 question et très très lourd, c'est vrai que j'ai envie de dire, vous allez le ressentir aussi pendant l'entretien. Vous allez avoir la personne en face de vous. Si vous voyez que la personne, elle commence un petit peu à s'agacer, il faut que ce soit un dialogue. Donc, il ne faut pas que ce soit je pose mes questions, elle pose mes questions. Il faut vraiment que vous créez un climat de dialogue. Et vous allez avoir la personne en face. Si vous sentez que ça devient un peu compliqué, vous vous arrêtez. Voyez, on est vraiment sur la rencontre entre deux personnes. On a marqué en très gros sur le PowerPoint, on se renseigne sur l'entreprise. Alors, c'est quelque chose que l'on dit, oui j'arrive Véro, c'est quelque chose que l'on dit tout le temps et je suis toujours très étonnée que bien souvent, même quand l'entreprise est bien identifiée, parfois les candidats ne se sont pas renseignés sur l'entreprise. Ça, c'est quasi impardonnable. Il faut connaître l'entreprise dans laquelle on va, donc lors de l'entretien, car ça prouve là que vous êtes intéressé à elle et surtout, ne pas se renseigner, ça veut dire que vous ne vous intéressez pas à elle. Voilà. Oui, Véronique. Alors, on me demande si on peut venir avec des papiers sur lesquels on a posé les questions. Bien sûr. Et je vous conseille également d'avoir un papier, un crayon sur lequel vous notez aussi les réponses de l'entreprise. Ça montre déjà un esprit professionnel. Vous prenez des notes et c'est extrêmement important de prendre des notes en entreprise. Également, vous donnez déjà de bons signaux. Vous avez bien préparé. Alors, il faut que ce soit propre, votre papier, pas tout gribouillé, que ça montre votre structure. Donc, oui, vous y allez avec un papier, un crayon. Vous avez déjà noté des questions et vous aussi, vous notez pendant l'entretien. Ça donne de bons indices professionnels. Céla et Hélène nous remercient beaucoup. Alors, c'est là. Parfois, les RH ne maîtrisent pas les métiers en question ou des questions plus techniques dont on ne sait pas trop quoi leur poser comme question. Ne maîtrise pas le métier en question. Ah, donc elle doit être confrontée à des RH qui ne maîtrisent pas trop le métier en question et donc on ne sait pas trop quoi poser comme question. Et oui. Alors oui, mais simplement, je pense que ça, c'est un premier entretien, c'est un premier filtre. Généralement, ensuite, il y a d'autres entretiens avec justement les personnes qui sont parfois plus du métier ou moins qui vont vérifier vos compétences techniques. Donc, n'hésitez pas à dire, justement, est-ce que dans le process, je vais rencontrer quelqu'un du métier ou est-ce que vous avez des évaluations? Vous voyez, n'hésitez pas à exprimer non pas le ressenti négatif, mais qu'est-ce qui va se passer derrière. C'est bon. C'est bon. Alors, grande question, après l'entretien de recrutement, on relance ou on ne relance pas? Eh bien, moi, j'ai envie de dire, on relance sans harceler. Attention, grande nuance aussi. Oui, alors, mais une relance, ce que j'appelle positive. Dire simplement, bon, j'ai eu l'entretien, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un bon signe qu'on envoie. Par contre, un petit mail de remerciement. Merci beaucoup pour l'entretien que j'ai passé avec vous. Il m'a permis de découvrir d'autres facettes du métier que je ne percevais pas.
Je m'aperçois également que j'ai pris encore des renseignements et j'ai bien vu que, vous voyez ce que je veux dire? C'est un mail de relance où, en fin de compte, vous évoluez au fur et à mesure grâce à cet entretien. Et c'est une relance avec un merci, avec le temps qui a été pris, etc. Je vous garantis, c'est très, très rare. Donc, les gens qui le font, croyez-moi, ils sortent du lot. Donc, ce n'est pas une relance simplement, bon, vous en êtes où? C'est, j'ai avancé grâce à vous. Mon projet s'est consolidé grâce à vous. J'ai vraiment envie de rentrer dans votre entreprise pour telle et telle raison. Voilà, quelque chose de constructif. Et après, vous pouvez donner des nouvelles de temps en temps. Voilà, nous nous sommes rencontrés à telle date. Depuis, j'ai eu plusieurs entretiens, mais c'est vrai que je pense toujours à votre entreprise d'une manière extrêmement différente. Et s'il y a une opportunité, ben, je suis encore là. Voyez, donc de temps en temps, on peut donner des nouvelles. Alors, on te demande si les entretiens ne sont-ils pas plus centrés sur les compétences, les qualités que l'aspect technique de la chose. Et tu as une deuxième question après. Alors, oui. Alors, pour une raison très simple, c'est que les compétences techniques, elles peuvent s'acquérir, surtout pour un apprenant et un alternant, elles vont s'acquérir au fur et à mesure. Par contre, les qualités personnelles, c'est quelque chose qui est là. Donc, c'est vrai que beaucoup d'entretiens sont très centrés sur les qualités personnelles, et tant mieux, surtout quand on est en début de carrière, parce qu'après, le côté technique, ça va venir, et c'est justement le but de l'apprentissage. Donc, ce qui va faire la différence, c'est votre personnalité. Une autre question, Véronique? Oui, bien sûr, une autre question. Concernant les relances, c'est 2, 3 fois et à quelle fréquence idéalement? Alors, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Ce n'est pas 3 fois, 1 fois par semaine et c'est bon. Vous voyez? Tout dépend là aussi si vous avez une réponse ou pas de l'entreprise. Une entreprise qui vous répond et qui vous dit, bah, écoutez, c'est dans les tuyaux, et puis dans 3 semaines, on aura pris notre décision, bah, attendez 3 semaines avant de relancer. Si vous n'avez pas de réponse, c'est peut-être quelqu'un qui ne répond pas ou qui attend que vous relanciez un petit peu aussi. Il n'y a pas de recette magique. J'aimerais que ce soit, paf, il faut faire 3 relances toutes les semaines et c'est bon. Ce n'est pas le cas. Ça va dépendre aussi du feeling que vous avez eu avec l'entreprise. Si vous sentez que l'entreprise, enfin la personne que vous avez rencontrée est très rigide, qu'elle est très dans le process, n'allez pas contre elle. Si vous avez senti plutôt que c'était quelqu'un qui était plutôt agréable, enjoué, qui avait plutôt… Là, vous pouvez aller un petit peu plus. On parle de l'entreprise, mais moi, je parle des personnes que vous avez rencontrées. Adaptez-vous à elles. Mettez-vous avec ses yeux à elle. Est-ce que vous pensez que ça va la gêner d'avoir des nouvelles de votre part fréquemment ou pas? Voilà. Et si, par contre, l'entreprise vous dit, écoutez, c'est moi qui reviendrai vers vous, n'insistez pas plus que ça non plus. C'est du dosage, c'est de l'humain. Une autre question? Oui, excuse-moi, j'ai ma souris qui a bugué. Une entreprise peut-elle nous faire passer plusieurs entretiens ou bien est-ce qu'il n'y en a qu'un? Non. Eh ben non, il y en aura sûrement plusieurs avec différents interlocuteurs. C'est-à-dire que, alors, il peut y en avoir qu'un, ça c'est pas le souci, mais de plus en plus, il y a différents interlocuteurs. Il y a un premier sas qu'on fait, généralement on peut dégrossir, et puis ensuite vous allez vraiment avoir un entretien également avec le tuteur qui va vous accompagner, parce que celui qui va vous embaucher, c'est peut-être pas lui qui va vous accompagner. Donc il peut y avoir plusieurs entretiens, et c'est très bon signe. S'il y a plusieurs entretiens, c'est que c'est bien parti. Donc oui, soyez contents s'il y a plusieurs entretiens. Alors, une très bonne question aussi de la part de Céla, toujours. Faut-il préparer le premier appel téléphonique? On a tendance à ne pas le préparer et même on nous conseille de ne pas décrocher au premier appel du recruteur. Qu'est-ce que vous en dites? Ah ben alors ça, c'est la première fois que j'entends ça. Alors déjà, comment on sait que c'est le premier appel du recruteur? Enfin, j'ai un petit peu de mal là, à comprendre. Alors oui, peut-être que oui, quand le recruteur appelle et qu'il dit est-ce que vous êtes disponible, répondre peut-être est-ce qu'on peut se rappeler dans un quart d'heure, 20 minutes, histoire de se poser et pas répondre du tac au tac. Alors je pense que c'est ça, c'est là de nous dire peut-être. Hein. Mais ça me paraît bien. Et en tout cas, ça mérite d'être posé. Alors oui, je suis d'accord. Il vaut mieux, alors surtout si vous êtes dans un tram, en voiture, etc., vous ne répondez pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous dites, voilà, je suis, est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous téléphonique? Et là, c'est très bien, parce qu'en effet, sinon, vous allez passer à côté, vous n'allez pas être calé. Il faut que quand vous avez un entretien téléphonique à une entreprise,
vraiment dans un environnement tout seul, centré, préparé. Alors, je suis entièrement d'accord. Oui, mais totalement. Sinon, vous allez passer à côté, vous allez gaffer, vous n'allez pas dire ce que vous avez envie de dire. Voilà. Donc, oui, alors vraiment, très, très bon conseil. En fait, Céla nous disait, parce qu'il laisse un message vocal, dans ces cas-là, justement, vous vous préparez, vous prenez le temps de vous préparer et vous rappelez dès que vous vous sentez prête. Exactement, exactement. Il vaut mieux pas se précipiter et l'avoir correctement préparé que de faire dans la précipitation. Mais ça, c'est comme dans le travail. Dès qu'on est précipité et que ça va jamais. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir vite répondre. Ouais, c'est l'occasion. Oui. Non, prenez votre temps, posez-vous. Oui. Là, vous jouez peut-être le contrat. Donc, oui, tout à fait. Rapidement également, que vous sachiez comment ça se passe avec les centres de formation. Donc, je répète, surtout, vous prenez bien contact avec les centres de formation, vous inscrivez dans ces centres de formation et généralement, ils ont un service relation entreprise. Alors, ça peut s'appeler différemment. Donc, ce service relation entreprise va vous rencontrer, va étudier votre candidature, va vous faire passer un entretien pour qu'on sache un petit peu mieux quel est votre caractère. Ensuite, de l'autre côté, ils vont avoir des offres entreprises et ils vont envoyer votre CV vers telle ou telle entreprise en fonction des profils. D'accord ? Donc, ne négligez pas cette relation avec le centre de formation. J'ai par exemple des candidats qui arrivent à notre centre de formation très très mal habillés. Vous voyez, parfois même en short et en tongs et en claquettes, ce qui ne donne pas la meilleure image en termes de travail. Oui, sauf qu'ils me disent, c'est pas grave, vous n'êtes que le centre de formation. Oui, sauf que nous sommes l'interface entre vous et l'entreprise. Donc, si jamais on ne voit pas en vous un professionnel, vous imaginez bien qu'on va difficilement envoyer votre CV. Voilà. Et avec ce centre de formation, surtout, restez bien en contact. Vous allez voir que le centre de formation va vous envoyer des mails ou des choses comme ça. Par exemple, nous, on envoie des offres entreprises à nos candidats et les candidats se positionnent. Soyez actifs là-dessus. D'accord ? Ne négligez pas la relation avec le centre de formation. Voilà, chaque année, on a des gros coups de cœur sur des gens qui sont absolument formidables. Et donc, c'est vrai que ces gens-là, ils restent dans notre mémoire et on les envoie plus souvent. C'est une réalité. Par contre, le candidat qui ne nous répond pas ou qui nous répond mal ou tout ça, on va peut-être moins y penser. Vous voyez ? C'est normal. Allez, les petits trucs qui font la différence. Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu dans ceci, n'hésitez pas à postuler sur Internet, mais surtout, faites également en parallèle des contacts directs avec les entreprises. Deuxième conseil, en parler autour de vous, tout le monde doit être au courant, demandez des entretiens métiers, voire même des mini-stages, des immersions, allez vers l'entreprise, allez vers les recruteurs. Faites une démarche active. Gardez bien le lien avec le centre de formation, c'est extrêmement important. Je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à remercier les entreprises qui vous ont accordé du temps. Je vous garantis, c'est tellement rare que ça fera la différence, c'est hallucinant. Vous ne pouvez même pas avoir la puissance d'un merci dans la relation professionnelle. C'est un truc hallucinant. Sur votre CV, faites bien apparaître tout ce que vous faites en dehors de l'école, en dehors de tout ça. Faites apparaître le sport, le bénévolat, que vous gardez très régulièrement des enfants. Si on vous confie des enfants, c'est que vous êtes de confiance, d'accord ? Si vous avez fait des petits boulots, alors certains, nous, dans le sud-ouest, on a le castrage de maïs. Oui, c'est que allez faire ça tous les étés, croyez-moi, c'est que vous êtes courageux. D'accord ? Donc oui, tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant. N'ayez pas peur de valoriser tout ce que vous faites en dehors. N'hésitez pas à faire ce qu'on appelle un CV mixé avec une lettre de motivation. C'est-à-dire que dans votre CV, parlez de votre projet professionnel en haut, mon objectif, 2 points, devenir commercial, des choses comme ceci. Parce que ça vous permettra de faire du 2 en 1 et d'être plus percutant. Adaptez-vous aux entreprises que vous prospectez, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous êtes dans le graphisme, faites un CV très graphique, voire même un CV vidéo. Si vous voulez rentrer dans le design d'espace, apportez un book de tout ce que vous avez fait, par exemple des projets, vos dessins, etc., pour justement valoriser tout ce que vous faites. Mais par contre, si vous êtes plutôt dans un secteur plus rigide, etc., là aussi, adaptez votre discours à ces entreprises. Oui, Véronique. Alors, est-ce que tu conseilles les CV vidéo ? Tout dépend du secteur. Voilà. Tout dépend du secteur et de l'entreprise. Je ne sais pas. Vous voulez travailler…
tout dépend du secteur de l'entreprise. Dans tout ce qui est pub, graphisme, etc., bien entendu, on peut y aller. Voilà. Après, sur des entreprises plus traditionnelles, on peut essayer, mais dans ce cas-là, il faut quand même bien doser. Vraiment, tout dépend. Je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Le développement durable. Donc, CV vidéo, c'est pour le développement durable. Ah, ça, je le tenterai, moi. Ouais, un petit CV vidéo avec les actions qu'elle pourrait potentiellement mener. Je le tenterai. Et alors, je le tenterai en… Alors, on y va. Développement durable, CV vidéo. Bien conseillé à la fin du CV vidéo de dire de détruire cette pièce jointe parce que ça coûte beaucoup en énergie et ça va pourrir le serveur, etc. Vous voyez, donc, oui, moi, je le tenterai bien. Petite touche d'humour. Avec Clara, il ne fallait pas nous mettre là-dessus. Oui, avec Véro, si on parle là-dessus. Voilà. Alors, attends, j'ai encore une question. Comment trouver un centre de formation? Pôle emploi, la mission locale sont des centres de formation? Pas du tout. Un centre de formation, pour faire simple, c'est une école. D'accord. C'est un endroit où on apprend. À partir du moment où vous voulez faire de l'apprentissage, ce sont des centres de formation pour apprentis. D'accord, ce sont des écoles qui font de l'apprentissage. Donc là, il y a, pour vous renseigner, il y a des tas d'outils, Véro, par exemple, l'ONICEP, l'étudiant, etc. Vous allez avoir plein d'endroits où vous allez pouvoir trouver votre centre de formation. Donc, non, Pôle emploi, c'est pour rechercher un emploi, mais ça ne donne pas du tout de cours. Et il y avait quoi d'autre? Mission locale? Non plus. Ça, ce sont des aides, d'accord, pour trouver un centre d'information, par exemple. Peut-on faire des demandes spontanées de stage, de découverte aux entreprises? Oui. Donc, on en revient à passe-métier peut-être un peu? Tout à fait. Il faut vraiment… Mais alors, dans ce cas-là, vraiment, vous pouvez faire vos demandes de stage. Si vous voulez faire un stage d'une semaine, allez voir l'entreprise. Vraiment, je vous le conseille. Faites le déplacement plutôt qu'un mail. Est-ce que les CV vidéo combinés dans le secteur bancaire, ça peut le faire? Ça commence à se débrider quand même un peu, le secteur bancaire. Je pensais à certains… Voilà. Vous pouvez, là aussi, mais là aussi, tout dépend du métier. Vous voulez être comptable dans une banque, parce qu'on dit le secteur bancaire, mais là aussi, dans la banque, il y a des tas de métiers. Mais oui, il faut tenter. Au pire, c'est non. Et de plus en plus, le secteur bancaire, déjà, font ce genre de vidéos à la Combini pour toucher leurs prospects, pour toucher les jeunes. Alors, éventuellement, ça peut leur parler. Mais soyez, là aussi, parlez de l'entreprise. Le CV vidéo n'est qu'un moyen. La démarche, c'est toujours d'essayer de parler de l'entreprise et de vous là-dedans et que vous avez compris le projet de l'entreprise. À partir du moment où vous avez compris le projet de l'entreprise, vous pouvez le faire par mail, par ce que vous voulez. Mais c'est ça qui compte, véritablement. C'est le contenu, pas la forme. Pas que la forme. Alors, on nous demande même le lien de l'enregistrement de la conférence, que je puisse la revoir. Mais écoutez, on la postera sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à la retrouver sur le Campus du Lac, tout accroché, sur n'importe quel réseau. Alors, vous tapez Campus du Lac, vous allez tomber sur tous nos réseaux. Et bon, écoute, Véro, c'est bien, tu vas pouvoir arroser le lien partout. C'est ça. Allez, les derniers conseils, donnez de vos nouvelles aux entreprises qui vous avez rencontrées. Là aussi, ça fait plaisir. Vous avez rencontré une entreprise à tel moment. Donnez-lui des nouvelles de temps en temps. Voilà, j'ai évolué dans mon projet, etc. Votre entretien vraiment m'a beaucoup apporté et ainsi de suite. N'hésitez pas. Plus vous aurez de liens personnels avec eux, mieux ça se passera. Voilà, et toujours attention quand vous répondez au téléphone. Hein. J'insiste parce que j'ai beaucoup de blagues. Hein. J'ai beaucoup d'anecdotes à ce sujet que je ne vais pas donner aujourd'hui. Alors, Hélène pose une question, elle ne pose pas une question, elle demande si recevons-nous toujours une réponse à notre courrier CV, lettre de motivation, et je lui ai répondu non, malheureusement. Et non. Voilà. Et c'est pas obligatoirement de la mauvaise volonté, c'est pas obligatoirement de la méchanceté. Et parfois, c'est une raison toute simple, c'est que on garde le CV, on ne sait pas si on va avoir un besoin ou pas, et tout d'un coup, moi, même personnellement, ça m'arrive de recontacter des gens, peut-être 6 mois après, parce que j'ai gardé le CV, j'avais pas de besoin immédiatement, etc. Et puis un jour, je les recontacte.
Alors, surtout quand on est en candidature spontanée, il y a très peu. Alors, par exemple, au campus, sur toutes les candidatures spontanées, on ne peut pas répondre à tout le monde. C'est juste pas possible. À partir du moment où il y a, par exemple, une annonce, là, oui, on répond. Il y a deux choses aussi. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Véro? Bah écoute, on est plébiscité. Je pense, Sophie, qu'on va peut-être garder le micro jusqu'à 16h de l'après-midi, puisqu'on a pas mal de compliments. On nous dit merci pour votre franchise, merci pour vos réponses éclairées. Vos réponses sont tellement pertinentes. Écoute, je ne sais pas si je vais passer la porte. Hein. Écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Oui, ça fait plaisir, mais je comprends les angoisses, je comprends les inquiétudes. Je comprends tout ça parce que ça fait 25 ans qu'on accompagne des candidats dans l'apprentissage et dans la recherche d'entreprise. Mais vraiment, faut y croire. Ça, c'est la première chose, faut y croire. Vous aurez des moments de découragement, mais non, faut remonter. D'accord? Gardez vraiment le contact avec les gens. Ne restez pas que derrière votre ordinateur. Et puis, peut-être que ça va se faire, si vous saviez, des fois, dehors, en rencontrant, en allant voir les gens. C'est vraiment le contact. Et c'est ce qu'on va demander par la suite, véritablement, c'est le contact. Donc, allez-y, allez-y, allez-y sur le contact. Ah, il y a tellement de questions. On ne vous laissera pas partir. Oui, c'est ça. Ceux qui sont sur Bordeaux, venez nous voir. C'est avec plaisir qu'on vous accompagnera au niveau du campus du lac. Alors oui, Céline, pardon. Vas-y. C'est ça, peut-on s'inscrire à plusieurs centres de formation? Oui, vous pouvez. Et vraiment trouver le centre de formation qui vous correspond. C'est ça. Là aussi, pas que dans le bling-bling, vraiment dans l'accompagnement, pas que dans les promesses, dans les actes. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un bon moyen de savoir quel est le bon centre de formation pour soi. Écoute, Sophie, on devait rester une demi-heure. On y est resté 54 minutes. Oui, vous pouvez nous demander en contact sur LinkedIn. On est très LinkedIn. Allez-y, sans problème. Alors moi, c'est Sophie Prat-Fourcade. Voilà, n'hésitez pas. Véronique Valence. Voilà, et Campus du Lac, bien entendu, puisque nous avons également la page LinkedIn Campus du Lac. Ah, du coup, Campus du Lac, vous proposez quoi comme formation? On va rester jusqu'à 4 heures. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Alors, ça risque d'être, j'essaye de faire simple. Nous avons des formations dans la restauration du CAP OBP. Également dans toute la partie commerce, donc du CAP jusqu'au Bac+4, dans tout ce qui est conseil, assistanat, recrutement, RH, mais également design digital et design d'espace. Voilà, donc vous voyez que c'est extrêmement large. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à 1800 apprenants, dont 1500 en alternance. Voilà. Est-ce que ça vous va à peu près comme présentation? Je pense qu'elle a dit ah oui, d'accord. Voilà. Et site internet, si jamais vous voulez plus d'infos. Mais non, mais je ne voulais pas qu'on parle du campus, je voulais vraiment qu'on parle de vous et de votre recherche d'entreprise. Je vais peut-être me faire engueuler, mais c'était le but aujourd'hui, c'était vraiment de parler de vous et de votre recherche d'entreprise. Mais c'est gentil. Non, écoute, ça y est, on nous demande, ça y est, non, c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, comme on l'a dit, contactez-nous par Clara. Vous êtes super, merci. Merci Clara. Vous avez été vraiment pas mal aussi aujourd'hui, en tout cas pour les questions, ça fait hyper plaisir. Ouais. Merci pour votre aide. C'est avec plaisir, Marie. Vous aurez donc ce lien sur notre page LinkedIn Campus du Lac et vous pouvez nous demander en contact Sophie Prat-Fourcade et Véronique Valence avec 2 L et un A. Oh, on a plein de merci Sophie, ça brille de partout. Allez, on vous embrasse très fort. Bon courage. On ne lâche rien. Et l'apprentissage, c'est l'école de l'excellence. Et de l'excellence et de la vie. Au revoir Sophie.